Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à tricoter ce très chic snood. Je vais le réaliser avec le tricotin 40 picots et la laine Alize Burkham Batik 100% acrylique qui se tricote normalement entre 4 et 6 et c'est cette référence. Vous pouvez le réaliser avec n'importe quelle laine à condition de faire un échantillon pour connaître le nombre exact de tours qu'il faut faire. Il va me falloir de la laine jetable. C'est une autre laine qu'on va utiliser, qu'on va enlever du travail. De 2 morceaux à peu près de 6 mètres et demi chaque morceau, mais différente de la laine du travail, et un autre morceau de 1 mètre et demi de marqueur pour compter les tours, des ciseaux, une aiguille à laine et un crochet. Pour ma part, c'est le numéro 4 que je vais utiliser. Je vais vous apprendre aussi comment récupérer la laine jetable, c'est-à-dire qu'on ne va pas la jeter. On commence avec un montage basique. À l'aiguille blanche toujours, sous l'aiguille, derrière l'aiguille. À mon 5e tour, je vais faire un seul et unique tour avec cette laine, très différente de mes deux laines, c'est-à-dire de ma laine jetable et de ma laine de travail. Un seul et unique tour. Je vais rentrer mon fil de travail en laissant un bout de 60 cm pour pouvoir coudre. J'attrape tous les fils et hop, on va y aller pour 90 tours. 40 picots n'a pas de compteur, je suis obligée de compter mes rangs. Et là, on va voir, je suis à l'aiguille blanche, ça veut dire que mon compte est bon. Je viens à côté, par là, pas de ce côté-là, mais plutôt par là. Et là, je vais voir ma laine de travail. Je vais commencer à compter par là. Ça, c'est ma laine de travail. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça, c'est mon 10e rang. Je vais mettre un marqueur. Et comme ça, chaque 10 ou 15 ou 20 rangs, je vais mettre un marqueur après le marqueur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça, c'est mon 2e. Donc là, je suis à 20 rangs. Et comme ça, et je continue. Quand mon travail commence à descendre, il va gêner les mailles par là à descendre. Donc, ce que je vais faire, c'est de soulever comme ça. Et je mets et je continue mon travail normalement. Avec les marqueurs, je vais pouvoir compter facilement. Donc là, j'ai 10. Là, c'est mon 80 tours. Il faut faire très attention pour ne pas dépasser les 90. Donc ici, c'est 80. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Là, j'ai 6 tours. Mon aiguille blanche, elle est là. Donc 6, là, donc c'est 7 tours. Il faut faire très attention. Donc 7,
Ça, 7. Je continue. 7, 8, 9, 10. Et c'est mon 10e tour. Donc, si je compte les mailles par là, à partir de ce marqueur-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et ça, c'est ma 10e maille. Donc, le compte, il est sous la dent, pas sous l'aiguille. Il faut toujours compter sous la dent. En arrivant à mon 90 rang, je coupe un bout de laine de 20 cm à peu près. Je le mets ici, dans la dernière dent. Et je vais introduire ma laine jetable. Je vais faire 5 rangs. Je la mets là-dedans et je continue de tourner et le travail va tomber de lui-même. J'enlève mes marqueurs. Là, c'est le début de mon travail et ça, c'est la fin. Et là, je vais vous montrer comment fermer le travail avec un crochet. Ici, on voit bien les mailles du travail. Là, c'est la laine jetable, on va l'enlever. Ça, c'est mon fil de fin. Je compte, comme j'ai utilisé le tricotin 40, je vais compter 20. Milieu du 40, c'est 20. Donc 1, 2, 9 et 20. Là, c'est ma 20e maille. Je tourne le travail, je prends mon crochet et j'attrape la maille de ce côté. Je la sors. J'attrape la maille de l'autre côté. Je la sors. En face. Et je refais de l'autre côté. Encore une. Début du travail, même si on tire sur le fil, il ne va pas se défaire. Là, c'est mon commencement, c'est tout le début. Là, on voit bien le contraste. Donc, je vais tirer ce fil-là. Je vais compter 20 mailles. 1, 2, 3, 17, 18, 19 et 20. Et je vais tourner le travail et tirer une par la gauche et une par la droite. En arrivant vers la fin, il faut faire très attention parce que des fois les mailles, elles se cachent.
Une fois que j'ai fermé mon travail, je vais vous montrer comment récupérer ma laine jetable. Je vais tirer sur le fil de contraste que j'ai fait avec un seul tour, qui est là. Je tire. Et je le tire par là. Et voilà, j'ai récupéré ma laine jetable. Il va me falloir faire un deuxième bandeau ou un deuxième tricotin comme celui-là avec le même nombre, avec le même tricotin. On se retrouve juste après. Chaque partie de mon tricotin fait 45 cm de longueur et 13 cm de largeur. Ce qu'il faut retenir, c'est le début de chaque tricotin, c'est-à-dire j'ai commencé par là, j'ai terminé par là, quitte à mettre un petit marqueur pour se souvenir. Et j'ai commencé par là, j'ai terminé par là. Donc les deux commencements, on va commencer à coudre ensemble mes deux parties à l'aide d'une aiguille à laine et si vous vous souvenez, le 60 cm de fil que j'ai au début de mon travail. Là, j'ai des petits V. Là, c'est la fin de ma couture. Il y a des petits V. Et chaque V, si j'insère l'aiguille comme ça, il y a une maille. Il y a un petit fil qui est là, dans chaque V. Voilà. Et de l'autre côté, là, c'est la fin du fil. C'est ces V là. Je vais prendre le fil qu'il y a dedans. Et je vais coudre 2 par 2. J'espère que c'est clair. Donc là, j'ai mon aiguille. Là, c'est mon fil de fin. Là, je vais prendre dans ce petit V qui est là, 2 fils. Je vais prendre ce fil et ce fil. Donc, ce sont 2 mailles. Et j'insère mon aiguille et je prends. Maintenant, je reviens là. J'ai ce fil-là et ce fil-là. Je vais prendre mes 2 fils. J'insère mon aiguille, comme ça. J'ai les 2 mailles. Je continue. Une fois que j'ai fait quelques mailles comme ça, je tire le fil. Je le tire pour pouvoir continuer à coudre. Je tire et voilà, j'ai une très belle couture invisible. À la fin, il faut absolument pas se tromper. Il faut bien prendre les 2 dernières mailles. Donc celle-ci et celle-ci qui est prise dans la première couture pour ne pas avoir un petit arc ici dans la couture. Comme ça, et je finis dans la dernière maille de couture comme ça. Je tire et voilà, je finis juste, je fais un petit nœud et je cache mon fil.
Pour finaliser mon snood, je vais attraper ce coin-là. Je le ramène comme ça. Et ce coin-là, je le ramène comme ça. Et je vais les coudre comme ça. En ne dépassant pas les 10 cm. Donc, mes 10 cm sont là. Je commence ma couture ici. En bien veillant que c'est la continuité de ce trait. Comme ça. Comme ça. Et je vais faire la même chose dans les petits V. Je vais attraper 2 fils de chaque côté. Après avoir finalisé ma couture, caché tous les fils, je retourne comme ça et j'ai mon snood. Prêt à porter. Voilà.